Allez, c'est parti. Ouh, ça fait longtemps dit. Oh, mon collant il est en train de se filer. Putain, vous aussi, vous avez toujours les mêmes galères avec les collants là. Vous en achetez un, il vous coûte 10 balles et au final vous le mettez 3 fois. Ah, anyway. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en parle sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous mettrai mon nom juste ici. C'est pour vous parler du no-bra. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le no-bra, donc c'est un terme anglophone, puisque bra en anglais c'est les soutiens-gorge. Et du coup, le no-bra, en fait, c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Donc, je vous en ai déjà parlé sur Instagram il y a à peu près un an. Et je me suis dit que là, il était temps en fait de revenir vous faire un petit bilan. On va dire qu'en tout, j'ai commencé à avoir ce cheminement-là il y a à peu près 2 ans. Donc, j'ai quand même un recul qui est assez conséquent à ce niveau-là. Alors, si on remonte très loin à mon histoire avec les soutiens-gorge, j'ai commencé à porter des soutiens-gorge peut-être quand j'avais une quinzaine d'années. J'ai eu une poitrine quand même assez tard, mais qui est devenue très rapidement une poitrine assez généreuse, puisque il y a quelques années je faisais du thé. Et en fait je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si je devais porter des soutiens-gorge ou pas, tout simplement parce que pour moi porter des soutiens-gorge en fait c'était normal. Je voyais toutes les femmes de ma famille porter des soutiens-gorge. J'avais jamais questionné le fait de porter des soutiens-gorge, puisqu'en fait c'est ce que je connaissais. Déclencheur, ça a été quand je suis partie en Angleterre, donc en octobre 2018, puisque forcément le fait d'arriver en Angleterre, j'avais une vie qui était complètement différente, une alimentation qui était différente, puisque vous le savez, c'est un cliché mais qui s'avère assez vrai, les Anglais sont pas hyper forts en termes de food, donc forcément mes habitudes en fait alimentaires ont changé. Du coup j'ai perdu quelques kilos, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé en fait à avoir un inconfort au niveau du soutien-gorge, puisque si vous voulez j'avais les baleines en fait qui me rentraient dans la peau. C'est vraiment ça qui a été un élément déclencheur chez moi, c'est le fait de me sentir inconfortable avec un soutien-gorge. Et donc pour pallier à ça, j'ai commencé à chercher des alternatives. Donc tout d'abord j'ai voulu trouver en fait des soutiens-gorge sans armature, ce qui est très compliqué à trouver. Là ça s'est pas mal démocratisé, j'ai vu que Etam en faisait notamment, mais moi il y a 2 ans c'était pas du tout le cas. Et puis de toute façon j'étais en Angleterre, donc en fait j'avais pas les mêmes marques et c'était beaucoup plus compliqué. Et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir un nouveau sentiment d'inconfort, et je me suis dit allez on va passer en fait au soutien-gorge en triangle. Sauf que les soutiens-gorge en triangle en fait ils ont plus de coque, donc déjà on perd en fait énormément de la poitrine qu'on pensait avoir. Et c'est vrai que dans notre inconscient un peu collectif, on a cette image de la femme tout simplement en fait avec une poitrine ronde, généreuse, bien formée, bien galbée, qui a une bonne poitrine mais pas trop. Et du coup j'ai dû faire le deuil entre guillemets un petit peu de cette poitrine ronde. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai pas vraiment eu trop le choix, j'ai surtout écouté mon corps. C'est pas concevable pour moi en fait de juste passer ma vie à pas me sentir à l'aise, donc forcément j'ai trouvé des alternatives. Avec le recul, je me rends compte maintenant que j'ai eu plus de mal à passer du soutien-gorge à coque au soutien-gorge à triangle que de passer du soutien-gorge en triangle à pas de soutien-gorge. Parce qu'en fait c'est vraiment le fait de perdre cette image de moi avec une poitrine généreuse qui a été assez compliquée. Et là je vous parle de tout ça un petit peu en accéléré, mais ça a duré on va dire de, allez je dirais octobre 2018 à septembre, un an, à septembre 2019. Et ensuite je suis arrivée donc à Limoges, et à Limoges ce qui s'est passé c'est qu'en fait je n'avais plus de cursus universitaire, j'étais à la maison toute la journée puisqu'en fait j'étais en distanciel. Oui, j'ai eu la bonne idée moi de me mettre une année en distanciel avant le Covid. Et du coup ce qui s'est passé c'est que j'étais à la maison en fait la majorité du temps, et du coup vraiment j'en portais de moins en moins, et donc à chaque fois que je devais porter un soutien-gorge c'était l'enfer. Et en fait le vrai déclic que j'ai eu c'est qu'un jour j'ai tout simplement oublié d'en mettre. Je suis sortie en fait pour faire mes courses, et en fait en arrivant dehors je me suis dit ah merde t'as pas de soutien-gorge. Bon tant pis. Et en fait je me suis rendu compte que c'était tellement agréable de pas en avoir, je me suis dit YOLO c'est parti mon kiki. Et ensuite, ce qui s'est passé, et ça vous le savez tous, je ne vais pas vous apprendre, là on arrive à peu près, on est en mars 2020, et en mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Le confinement. Et alors là le confinement ça a été le clou du spectacle. Pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau. Et donc ça m'amène à mon point suivant qui est en fait les difficultés que j'ai pu rencontrer. Première difficulté, c'est le fait de devoir s'habiller différemment. J'ai reçu quelques questions sur Instagram à ce sujet, donc je vais profiter pour en répondre en même temps. Moi je suis pas pour le fait de dire que le fait d'arrêter de porter des soutiens-gorge ça n'impacte pas le fait dont on s'habille. Moi en tout cas, j'ai dû faire des évolutions dans ma garde-robe pour me sentir plus à l'aise et pour m'accepter en fait avec le fait de ne pas en porter. Donc on m'a notamment demandé, c'est pas compliqué de mettre des hauts blancs clairs avec la transparence. Ça dépend le contexte. Moi avoir un body où je ne porte pas de soutien-gorge, je pourrais très bien le mettre en soirée, mais par contre je ne mettrai jamais au travail parce que je sais que c'est pas approprié, en tout cas c'est pas accepté dans la société, et donc forcément je ne le fais pas. En ce qui concerne les hauts blancs, moi c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, j'en porte beaucoup moins et ça me manque beaucoup. J'ai pas encore trouvé de vraies alternatives, donc pour moi il y a des concessions à faire. En tout cas, ce n'est pas sans conséquence de ne pas porter de soutien-gorge, on est bien d'accord.
On m'a également demandé comment ça pouvait se passer en fait avec une tenue et un petit peu plus en décolleté plongeant. Moi pour le coup pour le décolleté ça m'a arrangé puisque comme maintenant je n'ai plus de soutien-gorge, forcément en fait ça ne se voit pas au niveau du décolleté. Le problème avec le port de soutien-gorge c'est que c'est très subjectif, on a un petit peu une définition très floue entre ce qui est provocateur, ce qui ne l'est pas, ce qui peut l'être pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Donc moi je vous conseille vraiment de faire ce qui vous sent le plus à l'aise. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'avoir un décolleté très plongeant sans soutien-gorge, ne le faites pas. Moi ça me pose pas spécialement de soucis. Et une des autres difficultés que je voulais absolument aborder avec vous, c'est le fait en fait de devoir adapter son regard sur soi-même. Moi j'ai pas vraiment eu de problème en fait avec les critiques des personnes autour de moi, parce que comme je vous le disais, j'ai eu des personnes assez bienveillantes, mais par contre j'ai eu énormément de mal en fait à m'adapter à la nouvelle moi tout simplement en fait, pour être totalement transparente avec vous, puisque comme je vous le disais au début, on passe en fait d'une silhouette de quelqu'un qui a une poitrine généreuse, qui est assez galbée en fait, et au final on se retrouve avec beaucoup moins de seins, puisqu'en fait c'est un mensonge, le soutien-gorge est un mensonge, mais c'est vrai que de se voir dans le miroir le matin avant de partir et de se dire ah, tu ressembles plus forcément à ce que tu ressemblais avant, ça a été dur. Mais du coup en fait ça m'a fait faire un très très gros travail d'acceptation sur moi-même, où j'ai vraiment compris en fait que je pouvais m'accepter comme je suis, sans artifice, où je me suis dit voilà, t'es comme ça naturel en fait, ça c'est toi. Et ça m'a mise un petit peu à nu, le fait de quitter le soutien-gorge, mais encore une fois ce n'est pas sans conséquence, et ça m'a aidé un petit peu à en apprendre davantage sur qui j'étais, et aussi à tolérer le regard des autres, parce que j'avais peur en fait. J'avais pas peur d'arrêter de porter des soutiens-gorge, j'avais peur en fait que les gens voient que je ne porte pas de soutien-gorge. J'avais peur que les gens émettent des jugements en se disant ah, elle ne porte pas de soutien-gorge. Et dorénavant si les gens s'en rendent compte, voilà. Et je pars du principe qu'à partir du moment où c'est une valeur qu'on revendique, c'est la même chose pour l'acceptation de soi. À partir du moment où on revendique en fait une valeur, on pourra jamais vous le reprocher. À partir du moment où on assume en fait, tu portes pas de soutien-gorge, ouais. Ah, en fait c'est pas une insulte de dire à quelqu'un tu portes pas de soutien-gorge, c'est pas une critique. À partir du moment où c'est assumé, si ça te dérange, regarde ailleurs. Ça c'est mon côté un peu féministe qui ressort, mais encore une fois c'est un autre débat. On va parler du coup de mon ressenti un an après. La première chose que je souhaite dire en fait, c'est que je ne regrette rien. Très clairement, si c'était à refaire, je le referais de la même façon. Pour moi, ça a suivi en fait ce que voulait mon corps. Je me suis tout simplement écoutée et je ne regrette pas du tout. Donc si vous êtes dans ce cheminement, je vous conseille de vous laisser le temps, mais si c'est une décision que vous voulez prendre, ne vous laissez pas avoir par les commentaires des gens, parce que les gens peuvent dire, parce que les gens peuvent penser, faites ce que vous voulez faire. Alors on va passer un petit peu au sujet qui fâche, puisque moi en fait ce que j'apprenais pas mal, et j'avais lu pas mal d'articles à ce sujet, c'est à quoi ressemblent les seins quand ça fait un an qu'on ne porte pas de soutien-gorge. Et bien je vais un petit peu vous décevoir, puisque moi c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me rendre compte. En fait, entre le temps où j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge et maintenant, j'ai encore reperdu quelques kilos. Du coup en fait pour moi, j'ai perdu en fait de la poitrine. J'avais lu pas mal de choses qui disaient que lorsqu'on portait pas de soutien-gorge, les seins devenaient mous, qu'ils allaient ressembler en fait à des seins d'une mamie de 80 ans. Et j'avais lu d'autres articles à l'inverse qui disaient non, justement, les seins ils sont mous tout simplement parce qu'ils ont l'habitude en fait d'être tenus par un soutien-gorge. Et du coup, c'est quand vous allez arrêter de porter des soutiens-gorge que vos seins vont se tenir tout seuls. J'arrive pas trop à trancher. Je serais incapable de vous dire si mes seins sont plus fermes ou moins fermes qu'avant. Moi je pense que c'est expérimenté et après tout c'est pas vraiment très grave. Et il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est que dans mes dernières en fait préoccupations, notamment quand je vous en ai parlé sur Instagram, j'avais peur en fait je vous ai partagé ça pendant le confinement, et en fait j'avais peur de comment ça allait se passer dans le retour en fait à la vie réelle. Et entre temps j'ai déménagé à Paris et du coup j'ai refait un travail en fait de confiance en moi, d'acceptation de moi, de regard des autres, et du coup alors là ça m'est complètement en fait passé au-dessus à ce niveau-là, et je suis vraiment passée dans un mode vraiment fais-toi kiffer, fais ce que tu veux faire, genre t'es une bête de meuf et que tu portes un soutien-gorge ou que tu n'en portes pas, ça ne changera rien, aime-toi, aime ce que tu fais et sois fière de toi. Donc voilà, à ce niveau-là j'ai pas vraiment eu d'impact, mais j'avais vraiment très très peur en fait au niveau du travail, parce que c'est vrai qu'avoir des revendications dans le contexte personnel c'est une chose, avoir des revendications dans le monde professionnel, je suis pas dans une start-up un peu où tout le monde peut faire ce qu'il veut, j'ai jamais eu de remarques à ce niveau-là. C'est en été, ça se voit un peu plus sous un pull donc on s'en rend pas forcément compte, j'ai toujours de toute façon une petite veste ou un petit truc, voilà, on a la clim dans le bureau donc je suis jamais en fait en mode topless au bureau, donc pour l'instant voilà, moi j'ai géré comme ça. Après il y a eu le confinement bis, puis le confinement terre donc je suis pas allée énormément au boulot, et c'est vrai que quand j'y vais du coup je trouve des alternatives. Mais je voulais aussi rapidement vous parler des quelques préjugés qui pourraient peut-être vous bloquer en fait sur le fait d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Le premier préjugé que je voulais évoquer avec vous, c'est le fait d'avoir une grosse poitrine.
Est-ce que grosse poitrine égale forcément soutien-gorge? Moi je pense que la réponse est oui. Comme je vous le disais, moi quand j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, je faisais un bon dé. Moi ça ne m'a jamais empêché en fait de ne pas porter de soutien-gorge. Après bien évidemment il y a des poitrines très généreuses où ça engendre des problèmes de dos. Je vous conseille, si jamais c'est un sujet qui vous tracasse, de demander à votre médecin. Après c'est la façon dont vous vous sentez. Moi je me sentais mieux sans. Je vous l'accorde, quand on descend les escaliers hyper rapidement, forcément, voilà, je vous fais le mouvement. C'est ridicule. Si vous courez pas dans les escaliers, il devrait pas y avoir de soucis. It's gonna be fine. Hein. Et ça rejoint du coup une autre des questions qu'on m'a posée qui est quand tu fais une tâche physique, tu n'as pas l'impression que ça part dans tous les sens. Alors pour aller avec ça, pour moi, le fait d'être dans la vie quotidienne en fait sans soutien-gorge, ce n'est pas la même chose de quand on fait une activité sportive. Moi quand je fais une activité sportive, ce qui ne m'arrive pas très souvent en ce moment, anyway, je mets une brassière en fait. Et la brassière on sert également, ça rejoint aussi un peu un préjugé, c'est le fait que en fait ça peut faire mal. On a dans les cycles de la femme forcément en fonction des hormones, avant d'avoir nos règles, les seins beaucoup plus douloureux. Et c'est vrai que du coup les jours où vraiment je sens que mes seins sont très douloureux, en fait je mets une brassière. Mais être adepte du no-bra, c'est pas une secte. Hein. Le fait de ne pas porter du soutien-gorge, ça ne veut pas dire que vous n'en portez jamais. Et le dernier préjugé que j'ai vu revenir aussi dans une de vos questions, c'est assumes-tu les tétons qui pointent? Alors ça c'est encore un grand sujet, je pense qu'il pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Les tétons, c'est encore extrêmement tabou dans la société, ça va de mieux en mieux mais c'est encore très difficile et ça moi je savais très bien que notamment au boulot avoir les tétons qui pointent, pour moi c'était pas possible, donc j'ai trouvé une alternative, c'est les cache-tétons. En fait que moi j'achète chez Etam, que vous pouvez trouver dans plusieurs magasins. Donc avoir le téton qui pointe c'est normal, ça devrait être accepté, ça ne l'est pas encore, whatever. Mais dans tous les cas, il y a des alternatives qui font que si jamais ça vous dérange, vous pouvez porter des cache-tétons. Et c'est encore un processus sur lequel je suis en train d'avancer, c'est-à-dire au fur et à mesure, j'ai accepté mes seins, maintenant je vais accepter les tétons, c'est un processus à faire lentement mais sûrement. Et du coup je voulais terminer cette vidéo avec quelques conseils que je souhaitais vous donner si jamais vous souhaitez pratiquer le no-bra. Le premier, comme je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété, de toute façon c'est le message que j'envoie dans toutes mes vidéos, c'est de vous écouter. Si vous avez ce feeling, si vous avez ce ressenti et que vous voulez arrêter d'en porter, arrêtez d'en porter. Mon deuxième conseil, ça serait de faire ça step by step. Faites ça doucement, on passe pas du jour au lendemain en se disant je porte des soutiens-gorge tous les jours, ah je n'en porte plus jamais. Trouvez des étapes alternatives, essayez sans armature, essayez en triangle, essayez les cache-tétons. Commencez par exemple à arrêter de porter des soutiens-gorge, maintenant faire vos courses. Ne soyez pas trop frustrés de votre garde-robe, si vous avez encore envie de porter votre t-shirt favori, et mettez un soutien-gorge une fois de temps en temps si vous le sentez. Voilà, essayez surtout de ne pas vous frustrer et essayez de trouver du soutien, peut-être, je sais pas, des amis qui sont déjà passés par là. Moi, mes DM Instagram seront toujours ouverts si vous voulez qu'on en discute. Et enfin, la dernière chose, c'est de s'assumer. Moi je sais que vous en êtes capable, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire. C'est comme tous les changements un peu dans la vie, c'est pas forcément évident, mais après on se sent libéré, c'est the best. Moi ça n'a jamais vraiment été une revendication féministe, même si maintenant je suis très contente que ça en soit une et je suis pour le fait que toutes les femmes puissent s'assumer, que ce soit avec des soutiens-gorge. Pour moi je revendique pas en fait ici le fait de ne pas en porter. Si vous préférez en mettre, mettez-en, mais si vous ne voulez pas en mettre, n'en portez pas. Voilà, moi c'est vraiment le message de cette vidéo, c'est aussi une histoire de tolérance. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut avec ses boobs. C'est une revendication féministe dans le sens où moi je pense qu'aujourd'hui on est assez libre, on est au 21e siècle pour disposer de notre corps et ça c'est un débat un petit peu plus large. Faites ce que vous voulez. Ok. Et mind your own business, ça aussi c'est très important dans cette vidéo. Si vous êtes un mec, que vous tombez sur cette vidéo, que vous passez par là un peu par hasard et que vous regardez pas cette vidéo pour les mauvaises raisons surtout, moi je pense qu'il faut laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Donc je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon compte Instagram, je serais ravie qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, que ça vous aura apporté des conseils et que ça aura pu répondre surtout à toutes vos interrogations. Moi je vous dis à très vite par ici et je vous embrasse. Bye!